bienvenue dans une journée où ça va pas. Ouais. Il est minuit bientôt, donc bonsoir. Voilà. J'ai dormi beaucoup aujourd'hui. Principalement ce que j'ai fait c'est que j'ai dormi et j'ai lu. Et donc du coup j'ai des updates lecture, update. Je saurais jamais de ma vie dire update lecture. C'est comme Bitlit, ça y est. Vous avez vu, j'arrive même pas. C'est vraiment mes dents qui me manquent. Le jour où je deviens une Joy Phoenix, je me paye des dents, promis. Mais donc oui, principalement aujourd'hui j'ai dormi. Je suis restée un petit peu avec ma nièce qui est toujours là. On regardait la Patte Patrouille. Je connais le générique de la Patte Patrouille par cœur. Patte Patrouille, go, 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 go. Ça me rend zinzin. Avant c'était Peppa Pig, avant c'était l'âne trop et maintenant c'est la Patte Patrouille. Mais j'aime trop le principe que ce soit des chiens. Et donc voilà, on a regardé la Patte Patrouille et puis j'en ai profité pour lire. Je suis pas un peu bas là? Attendez. Là, de you. Faut qu'on voit mon petit renard et ses cadeaux de Noël quand même. Mais je dis ça et je le cache. Bon, bref. J'ai fini. J'ai fini le prince cygne, oui. J'ai mis 5 étoiles. J'ai trop adoré. C'était trop bien. C'était trop bien et c'était particulièrement bien pour moi en fait. C'était adapté à ce que j'aime. Je peux enlever ce marque-page puisque de toute façon je l'ai terminé. Je l'ai lu sur ma Kindle parce qu'il est sur l'abonnement Kindle. Si vous l'avez, l'abonnement Kindle du coup. Et j'avais trop du mal à lire avec les pages grises, je vous avoue. Mais cette édition est magnifique et je suis tellement contente de l'avoir parce qu'elles sont tellement dures à avoir, les éditions spéciales de Bookmark. Ils ont des soucis en ce moment en plus avec leur imprimeur et bref, voilà. Voilà. Je comprends que vous pouvez être frustré de ne pas avoir les éditions spéciales, etc. Mais c'est le principe d'une édition limitée, déjà. C'est que c'est limité. Et que donc c'est dur à avoir, voilà. Après il y a le prix derrière parce que là c'est 30 €, donc voilà. Mais je vous dis, si vous voulez pas louper, en général sur leur newsletter, si vous vous inscrivez avec votre mail, ils vous disent bah il y a ça qui sort, il y a tel ou tel truc qui sort, parce qu'ils en font vraiment pas beaucoup, parce que ça coûterait hyper cher d'en faire plus que ça en fait, parce que c'est vraiment hyper bien fait, hein. C'est des hardbacks. Il y a des end papers, ils ont même fait du papier transparent au début, incroyable. Bref, mais donc voilà, ça a un certain coût, le livre a un certain coût aussi, mais pour eux ça a un certain coût aussi, et c'est pour ça que c'est des éditions limitées. Donc je vous conseille la newsletter, même si moi aussi je me suis fait avoir parce que par exemple les accords corrompus, j'ai lu la saga après. J'avais bien reçu la newsletter où ils disaient oh, on fait des éditions spéciales et tout. Je me disais je sais pas, j'ai pas lu cette saga donc je peux pas, je vais pas les acheter parce que je sais pas si j'aime ou pas. Et après quelques mois plus tard j'étais en mode j'ai adoré et j'ai pas les éditions collector, comment je vais faire? Voilà. Et sinon si vous cherchez des trucs en particulier, voilà, en général ils ressortent les éditions limitées, ils les remettent en exposition un petit peu dans les salons, voilà. C'était ma défense à Bookmark et... Mais c'est pareil que de Saxus et etc. Je sais que les gens ils regneugnent et je comprends parce que moi aussi je regneugne quand j'arrive pas à les avoir et en plus je suis prête à mettre le prix etc. Mais c'est les éditions limitées et j'ai l'habitude de ça avec les éditions par exemple Fairy Loot ou les trucs du genre. Les éditions américaines limitées, ils en sortent qu'une quantité réduite et après ça se retrouve sur Vinted pour 1000 boules. Et t'es là quoi? Mais je n'achète pas une maison quand même. Et donc voilà, j'ai l'habitude de ça et c'est des éditions limitées. Donc I mean, bref. Voilà. Vous savez que moi j'aime pas regneugneux de toute façon, donc vous allez pas me trouver en train de regneugneux trop contre telle ou telle personne. Même Hugo Roman, tiens, qui m'ont pris cette année et qui ont pris le concept de roman de Tessie et qui l'ont copyright. Le concept de roman de Tessie, et ben j'ai pas j'ai pas dit mais parce que de toute façon c'est dans leur droit. Et ben j'ai dit bah c'est cool, vous savez quoi, comme ça va faire connaître la roman de Tessie. Et en plus je vais essayer de collaborer avec eux du coup pour encore plus faire connaître la roman de Tessie. Je ressors un petit marque-page. Donc voilà, c'est le commerce, c'est dur le commerce, c'est compliqué.
Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je n'étais pas partie sur un laïus sur le commerce, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais donc, j'ai fini ce livre, 5 étoiles, c'était vraiment trop bien. Ils peuvent se lire séparément, on m'avait reposé la question, oui, moi j'ai lu par exemple le tome 2, voilà, sans avoir lu le tome 1, donc ça se lit séparément. Par conséquent. Et c'est des réécritures de contes, donc pour tous ceux qui sont intéressés par ça, Kimi, je te vois arriver, regarde comme il brille. Et désolée que tu ne puisses pas avoir l'édition collector. Je trouve ça génial, je trouve ça hyper bien écrit. Je vous dis, le seul truc qui peut peut-être un petit peu vous dérouter si vous avez l'habitude de lire des réécritures de contes et des trucs un petit peu magique, fantastique comme ça, où c'est écrit comme dans un conte, c'est que c'est quand même modernisé, on a quand même des personnages qui parlent un petit peu de façon moderne, mais vraiment de temps en temps, c'est quelques petites phrases comme ça qui sont lancées, où tu te dis oh, bah dites donc, mais ça peut surprendre un petit peu, l'écriture n'est pas hyper lyrique, hyper musicale et... musicale, vraiment? Une écriture musicale? Ça se peut poétique, lyrique et trucs comme ça, mais du coup ce qui fait que c'est pour ça que j'ai aimé parce que des fois quand l'écriture est trop alambiquée, trop dense et compliquée, des fois j'ai pas la capacité mentale pour lire ça, surtout quand je suis en train de faire les vlogmas et que j'ai déjà beaucoup de travail et que bref, j'avais pas la capacité mentale, alors que là ça se lit très très bien, très facilement, et donc du coup c'est pour ça que j'ai adoré. Voilà, mais donc si vous aimez les réécritures de contes, il y a le premier, c'est La Belle au bois dormant, mais le beau au bois dormant. Il y a La Belle et la Bête, donc le beau et la bête. Et il y a, je crois, La Petite Sirène aussi. Et donc Le Prince Cygne. Et je vous dis, Le Prince Cygne, c'était carrément le truc perso pour moi, qui en fait, c'est la cassette que je regardais toute ma vie quand j'étais petite. Je l'ai usée et usée et usée, cette cassette de La Princesse et le Cygne là. Et en plus, c'est un conte qui est pas très connu, parce que sinon j'avais jamais trouvé de livre rapport avec ça ou d'autres films rapport avec ça. C'était vraiment la cassette du dessin animé qui date de mon époque là, l'époque des dinosaures. J'ai jamais trouvé trop de réécriture là-dessus, vous me direz s'il y en a d'autres d'ailleurs, mais en tout cas c'était parfait pour moi parce que du coup j'en ai profité pour re-regarder le film sur Netflix. Et du coup je sais comment ça se passe et etc, parce que je le connaissais par cœur. À chaque fois qu'il disait une phrase j'étais là oh purée, je m'en souviens quand j'étais petite, je connaissais mais tout à la lettre, mais l'histoire en elle-même je me rappelais plus. Ça a ravivé mes souvenirs de re-regarder le dessin animé. Parce que vraiment toute ma vie j'ai regardé ça, toute mon enfance. Et du coup j'ai pu comparer à l'histoire ici et c'est vachement bien fait et ça ressemble, mais beaucoup. Et j'avais raison, j'ai trouvé le méchant dès le début, mais parce que je venais de regarder le dessin animé. Et donc c'est à peu près les mêmes noms. Et vraiment ça reprend des trucs du dessin animé mais à la perfection je trouve, et c'est hyper bien adapté, c'est hyper bien fait. Et comme c'est un truc auquel je suis hyper attachée, c'est vraiment ma cassette préférée de quand j'étais petite. Le début de ma passion pour la romance Tessie, de ma passion pour les chevaliers et les princesses et les trucs de magie, etc. Et ben ça c'était vraiment le retelling qui part de cette histoire-là et qui la refait super bien de façon un peu moderne. Et aussi un retelling très inclusif et très LGBT friendly, parce que on a des personnages trans, où c'est dit très simplement, où c'est une dame qui s'appelle Dame Louisa. Elle dit une phrase, un truc du genre, à l'époque on m'appelait encore Sœur Louiseau ou un truc comme ça. Et c'est juste cette phrase là qui nous indique que cette personne est une personne trans, mais sinon il n'y a rien d'autre. On a des couples LGBT un petit peu par-ci par-là dans les personnages secondaires, et du coup notre couple principal c'est un couple MM. Et donc c'est trop bien, c'était vraiment trop bien. Et en plus d'être mon truc préféré, où c'est ma cassette là de La Princesse et le Cygne et que j'aime trop, et que il y a des histoires de lune aussi, c'est pour ça que je suis obsesse par la lune. C'est que j'allais dire le canard, c'est pas un canard. Le cygne. Le prince cygne ne peut se retransformer en humain que quand il y a la lune, donc à la lumière de la lune. Et des fois il y a des nuits sans lune et tout, c'est toute une histoire. Bref, dans le dessin animé c'était ça aussi. Et donc non seulement ça parle de lune, de château, de princesse, de chevalier, etc. Mais là en plus on insiste bien sur l'ambiance hivernale et sur ça se passe en hiver. Et sur... en fait c'est fait exprès parce que voilà, c'est vraiment des pays qui sont en guerre, deux pays opposés,
qui se font la guerre tout le temps, et là on est en hiver et les combats cessent parce que c'est pas possible de faire trop de batailles au milieu de la neige, etc. Et donc c'est ça qui permet à nos personnages d'avancer et de faire des trucs. Et donc du coup on est en hiver tout le temps, le lac est gelé et tout, et c'est vraiment l'ambiance hivernale incroyable. J'ai adoré, c'était trop bien. Il y avait ce petit aspect un peu cucul à praline comme on dit. Comme on dit chez nous, où c'était vraiment un conte et où... Bon là, ils prenaient plus de temps à tomber amoureux quand même, ils se connaissaient depuis un petit moment, etc. Et on voyait que ça prenait du temps, mais une fois qu'ils sont amoureux, ils sont éperdument amoureux et ils se font des grandes déclarations, etc. Et c'est trop mimes, j'aime trop. Et ça va avec le truc du conte, etc. J'aimais trop l'ambiance un peu familiale aussi d'une famille recomposée aussi, parce que vous verrez, il y a des personnages secondaires qui sont hyper attachants et qui sont en fait une famille recomposée de personnes qui ont souffert de la guerre et etc. et qui se sont réfugiés dans la forêt, et donc voilà, ils se retrouvent tous ensemble et ils survivent comme ils peuvent, mais ils sont trop mimes, et bref. J'ai trop aimé, 5 étoiles, c'était trop bien, et ça correspondait hyper bien à ma super cassette là. Ah là là, vraiment la fin avec le méchant et le truc. Ah là là, je me disais comment l'autrice va faire ça, parce qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas forcément là ou pas forcément remplacés. Et je me disais, ah, je sais pas, ça va peut-être pas être pareil, mais si elle a réussi à faire exactement pareil, et j'ai trop aimé. C'était trop bien. Les couvertures d'origine sont aussi très très magnifiques. Bon, celui-là, oui, d'accord. Mais les couvertures d'origine, regardez, ça c'est la couverture d'origine. Et j'ai toujours aimé ces couvertures, et c'est pour ça que je voulais lire le tome 1. Le tome 1, il a été sur ma wishlist pendant hyper longtemps, parce que j'aime trop ces couvertures. Et je l'ai jamais lu, et donc voilà, le voici, le voilà. Enfin, j'ai lu le tome 2, du coup. Ouais, trop trop bien, 5 étoiles. Je vais le mettre dans les favoris de l'année, parce que... c'est vraiment un truc hyper spécifique à moi, ça m'a fait redécouvrir mon dessin animé préféré de quand j'étais petite, et c'est l'une des rares fois où je me plonge dans mon enfance et je suis pas trigger. Donc ça m'a rappelé des bons trucs et tout. Et je sais pas, j'ai vraiment adoré. Et puis également j'ai commencé un livre audio sur Nextory. Je vous parle souvent de Nextory, cette application où vous pouvez avoir des e-books et des audiobooks, parce que du coup moi je suis en collaboration avec eux, et donc je peux vous obtenir 45 jours gratuits. Et c'est trop bien, parce que dans ces 45 jours gratuits vous pourrez lire par exemple ce livre audio avec moi si vous voulez. Le lien est en barre d'infos, il faut cliquer sur mon lien du coup, parce que c'est un lien spécifique, vous avez les 45 jours que si vous vous inscrivez avec mon lien. Et il faut vous inscrire, il faut rentrer votre numéro de carte, etc. parce que c'est un abonnement qui coûte 10 € par mois, et comme les abonnements standards de tous les trucs e-book et audiobook. Et du coup vous avez plein de e-book et d'audiobook par mois pour 9,99 €, alors que sachant qu'un audiobook... des fois c'est 40 €. Donc bref, et maintenant les e-books pareil ils sont à 10 €, donc voilà. Mais donc ne vous inquiétez pas, vous devez mettre votre numéro de carte, etc. Et après vous avez les 45 jours gratuits au début. Je vous dis ça parce que là ce livre là vient d'arriver ce mois-ci, et j'ai eu ça en mail, ils vous envoient des mails avec les nouveautés, et je me suis dit ah bah tiens, depuis le temps que je veux tester, et en plus là c'est en audio, donc du coup je vais le tester. Donc j'ai testé Captive de Sarah Rivens, qui est en audio dispo sur Nextory. C'est la dark romance qui a fait le buzz et qui passait de partout. Je la voyais partout sur Instagram, sur TikTok, et etc. Et donc j'étais intriguée, je devais la recevoir, mais en fait il y a eu un micmac, je l'ai pas reçu, enfin bref. Donc du coup je m'étais jamais lancée, et puis là bah, je l'ai vue en audio, et donc du coup je me suis lancée en audio. L'audio est hyper cool. Je vous recommande l'audio, du coup. Je crois que je l'aurais un peu moins apprécié si j'avais lu le bouquin sans lire l'audio. J'ai bien aimé l'audio. Je l'ai pas fini du tout, hein. J'en suis à 16%, donc je viens juste de le commencer. Et typiquement, enfin on m'avait prévenu, j'avais dit est-ce que je lis Captive, vous pensez que je vais aimer et tout. Tout le monde m'avait dit ah bah c'est un peu after, c'est un peu ce genre de fanfiction, etc. Et en effet c'est ça. Mais enfin, il n'y a pas de mais, hein, je veux dire. Voilà, je veux dire, à l'époque j'aimais trop After. J'étais à fond les ballons, et à l'époque j'ai lu beaucoup
beaucoup de fanfiction Harry Styles dans ce genre-là, de dark et etc. D'ailleurs, ça me fait rire à chaque fois le nombre de dark romances qui ressortent de fanfiction de Harry Styles, alors que le boog ne ferait pas de mal à un papillon. Vraiment, je sais pas pourquoi on s'est sentis tous obligés, et je dis on parce que moi aussi j'ai écrit des fanfictions sur Harry. Mais moi, ma fanfiction c'était un Best Friends to Lovers et il était mimes parce que j'arrivais pas à faire un Harry dark en fait, j'arrivais pas. Mais bref, le nombre de fanfictions dark qui sont ressorties de Harry Styles, cet être humain tout mignon, bref, ça me fait trop rire à chaque fois. Et du coup, là je me doutais aussi parce que voilà, j'ai commencé le bouquin, le mec s'appelle Asher Scott. J'étais la description a un peu changé par rapport à Harry, mais voilà, je pense que c'est une fanfiction Harry Styles à la base. J'ai vu que l'autrice aimait beaucoup Harry Styles, donc je pense qu'elle était là du temps des One Direction, je pense que ça vient de là. Mais... mais donc voilà, et c'est une fanfiction très très dark aussi, et donc le côté After, c'est que c'est pas du tout la même histoire que After. C'est franchement, je trouve déjà mieux fait, et pas la même histoire et pas la même tranche d'âge. Mais le côté After, c'est que on est mal à l'aise vis-à-vis du couple principal. C'est qu'on a du mal à bien aimer le mec en fait. Le mec est insupportable et horrible. Il est affreux et on a envie de le trucider. Et donc c'est de là que vient le truc After, où vraiment c'est la romance toxique, où on a du mal à avoir envie qu'ils soient ensemble, les personnages. C'est une dark romance, du coup on a cette jeune femme qui s'appelle Ella et qui a vécu une vie hyper difficile et qui s'est retrouvée dans un réseau de trafic, un peu de trafic humain, où elle s'est retrouvée avec un vieux pervers horrible là qui la vendait, enfin qui la louait à des hommes tout aussi horribles chaque soir, et donc du coup elle a dû se prostituer pour ces hommes, et elle va vous raconter comment elle est tombée dans ce truc là, mais au final elle est devenue une captive, du coup c'est le nom qu'on donne à ces jeunes femmes, et là elle va changer de propriétaire au début du bouquin. Elle va avoir un nouveau propriétaire, elle arrive dans une baraque Obama, où il y a d'autres captives mais qui sont pas tout à fait comme elle et qui ont l'air de vivre un peu mieux et qui ont l'air de faire un autre travail qu'elle. Et elle va se retrouver être la captive de Asher Scott, aka Harry Styles, qui est absolument affreux et absolument violent et méchant. Pour zéro raison, je sais qu'après ça va être expliqué et qu'on va nous dire qu'il a un passé sombre et qu'il est traumatisé par tel ou tel truc, mais je m'en fous. Franchement aucune justification n'est valable pour ces personnages là, mais bref, il est hyper méchant, hyper malsain, mais c'est un truc de la dark romance en fait. À chaque fois je dis ça parce que oui, ça fout mal à l'aise et c'est mal, et etc. Mais en fait quand on lit de la dark romance, faut s'attendre à avoir des personnages qui sont pas lovable, comme on dit en anglais, qui sont pas gentils en fait, qui sont pas parfaits et qui sont pas cute, et qui sont malsains et qui sont méchants et qui sont très très imparfaits, qui finalement vont trouver un équilibre au fur et à mesure de l'histoire, mais qui font des trucs pas bien et qui font des trucs qui mettent mal à l'aise, etc. Et c'est le principe de la dark romance. Et je comprends pourquoi certaines personnes ne veulent pas lire ça, parce que moi, j'essaye à chaque fois, vu que c'est tellement hypé, ça fait 100 milliards de dark romance que je lis cette année, où j'essaye vraiment de me mettre à la dark romance, et j'arrive pas parce que si je suis pas à fond dans le personnage, le love interest au début, si je tombe pas amoureuse de lui, je suis pas en mode oh là là trop mignon, il est trop cool, et etc. J'arrive pas à continuer l'histoire en fait. Je le déteste, mais pendant trop longtemps. Les seules dark romances que je peux lire, enfin que j'aime bien, c'est des dark romances où il y a des sujets qui sont très dark, mais où l'histoire est tournée hyper mignonnement. Par exemple, typiquement ma série de psychopathes de Only James, là, qui est une autrice américaine et qui a écrit une série sur des psychopathes qui sont des psychopathes du coup, qui ne ressentent aucune empathie, etc. et qui tuent des gens. Mais ils tuent des gens méchants quand même. Donc ils sont organisés dans une petite police où ils retrouvent les gens qui sont méchants et qui n'ont pas été punis par la justice, et ils vont les tuer, etc. Et après ils ont des romances très très mignonnes avec
avec d'autres personnes. Il y a quelques petits éléments un peu beaucoup dark hein, d'ailleurs, il y a quelques petits éléments, même dans la romance. Des trucs BDSM, des trucs un peu bon. J'ai un peu moins aimé ces trucs-là d'ailleurs. Mais les romances sont extra mignonnes. Mais ça parle quand même de meurtre et de... Voilà. Donc moi c'est les dark romances que j'aime bien. Voilà. Ou bien j'ai lu récemment Still Beating aussi de Jennifer Hartman qui est une dark romance aussi de par le sujet qu'elle aborde et un peu tabou parce qu'en fait c'est une jeune femme qui va se retrouver avec le fiancé de sa sœur. Donc d'où le truc tabou. J'ai beaucoup aimé celle-là aussi, mais donc les dark romances où vraiment les personnages sont pas gentils et où on les aime pas et où ils font des trucs très méchants, très durs à pardonner, etc. Celle-là j'y arrive pas encore. J'ai plus de mal, mais je comprends le principe et je comprends que c'est de la dark romance et que c'est fait exprès en fait. C'est la base du genre, c'est de mettre mal à l'aise et c'est d'étudier ces trucs-là et ce truc qui est mal et qui est tabou et qui est pas bien et d'en faire une histoire en fait et de faire pour que ces personnages trouvent quand même un équilibre au fur et à mesure. C'est comme les thrillers etc. Si vous aimez pas les thrillers, bah enfin moi c'est pareil, j'aime pas les thrillers, bah voilà. C'est la vie. Bref, mais donc voilà, on a cette jeune fille et là qui maintenant se retrouve avec Harry Styles. Enfin Asher. En fait elle rencontre des filles là-bas, elle se retrouve dans une maison où lui il est énervé, je sais pas, elle arrive, déjà il est pas content, il est là ouais non, déjà elle est moche, après j'en veux pas, gna gna gna, puis tous ses potes le disent bah t'es obligé de la garder, c'est ta captive, gna gna gna. Et lui dit ok je l'enferme à la cave, donc déjà il pouvait dire bonjour, déjà. Les autres captives qui sont présentes dans la maison vont un peu la prendre sous leur aile, dont une en particulier va un peu la sortir de la cave déjà et lui faire un peu manger des trucs, un peu visiter la maison etc. et lui dire bon écoute désolée t'es tombée sur Asher qui est l'énervé de service et qui est très chiant mais je t'assure qu'on va bien te traiter machin, sauf que bah on la traite pas bien mais bref. Elle se rend compte que ces captives là en fait leur boulot c'est plus des trucs d'espionnage et des trucs de mafia en fait où elles doivent un peu s'infiltrer dans des soirées et des trucs comme ça et récupérer des informations pour le mec pour lequel elle travaille. Donc elle se rend compte de ça et elle a bah purée, moi dans mon ancien truc c'était pas ça. Hein. Et donc voilà, ça rassure un peu ce côté là parce qu'on voit qu'elle a vécu un truc vraiment affreux avec son ancien propriétaire et que là voilà les jeunes filles lui disent non bah nous on fait autre chose et tout, tu verras, et en plus on est bien traité, et on est bien payé, et on est là parce qu'on a envie d'être là. Et donc moi je me disais, ah ouais, cool. Mais en fait non, elle est tombée sur le seul mec qui est insupportable du groupe là, et que tout le monde semble tolérer parce que c'est sa maison à lui, et tout le monde semble l'aimer pour une raison que je ne connais pas. Voilà, il l'aime bien, il le laisse faire des trucs affreux où vraiment bah déjà il l'enferme à la cave, ensuite après elle demande juste un verre d'eau, un truc comme ça, il est là non. Ensuite elle fait des cauchemars, elle se met à crier la nuit, il vient pour l'étrangler parce qu'il est en mode tais-toi, j'essaye de dormir et genre elle faisait un cauchemar, il l'étrangle et j'étais bah monsieur. À un moment il lui pose sa main sur une plaque chauffante, une plaque de cuisson parce que déjà il lui dit fais à manger. Femme faire manger machin, elle est là bah déjà je sais pas faire à manger donc et elle fait à manger quand même et après il lui pose la main sur la plaque de cuisson pour lui brûler la main, pour la punir de je ne sais quoi parce qu'elle a rien fait hein, au fait donc voilà et donc du coup il lui fait du mal et machin et tout le monde dit ah là là ce H dis donc il exagère hein. Bon mais c'est pas grave tu verras ça ira mieux, c'est le temps d'adaptation et machin et elle est là mais le mec m'a cramé la main. Ce qui est assez bien aussi je trouve c'est que elle est très c'est pas ce genre de romance où elle se dit ah bah c'est pas grave il est beau alors je l'aime quand même. Vous voyez ce que je veux dire, elle est vraiment, elle répond aux autres filles, elle est là mais je sais pas pourquoi vous l'aimez bien là ce type là il me crame la main, je vais pas attendre le temps d'adaptation, je vois pas pourquoi vous le tolérez tous. Et en fait elle est vraiment voilà, elle est vraiment consciente que le gars est zinzin, elle l'appelle le psychopathe. ce qu'il est sans doute d'ailleurs. Elle peut pas se défendre parce qu'elle est pas dans une situation où elle peut se défendre, mais quand tout le monde lui dit ah c'est pas grave c'est juste H qui est en colère, elle est là bah non.
le mec m'a cramé la main, va falloir se calmer peut-être. Donc du coup j'aime beaucoup ça déjà. Je trouve que c'est bien écrit ou en tout cas bien édité parce que les romances Wattpad, enfin les fanfictions Wattpad c'est souvent... je m'en souviens pour en avoir écrit là-bas, on écrit chapitre par chapitre et on a tendance à écrire tout d'un coup et pas forcément avoir de relecteur et avoir un travail d'édition dessus. Alors que là, du coup, comme ça a été dans la maison d'édition BMR, donc c'est chez Hachette, il y a dû y avoir du travail d'édition derrière où vraiment l'écriture est pas mal. Bon, le seul truc, c'est qu'il y a le truc que j'aime pas aussi dans les fanfictions Harry Styles Dark, c'est que le monsieur il met beaucoup de putain dans ses phrases et donc du coup on ne comprend plus ce qu'il dit, mais vraiment. Et ça peut être dans un livre en français comme en anglais, parce que je m'en souviens, je lisais des fanfictions Harry Styles aussi où il était là, this fucking et au final la phrase, j'étais là, c'est quoi la phrase? Parce que là c'est pareil, c'est... Il dit si tu putain d'ouvres ta putain de bouche, je vais te putain de cramer ta putain de tête de putain de... Et donc du coup, il y a tellement de putain entre que du coup je sais pas, j'arrive pas, vu que je l'écoute en audio, je me souviens plus le début de la phrase. Et donc tout ce que je me rappelle c'est putain. Je sais qu'il a dit putain, mais après je sais pas c'était quoi sa menace là, parce que du coup il en a trop dit. Donc voilà, sachez qu'il y a ça et aussi beaucoup de vulgarité même dans la narration interne de la jeune femme qui est toujours là, oh bordel de merde, pour tout. Mais en même temps, ça correspond à l'ambiance et ça correspond à ce qu'elle a vécu, etc. et ce qu'elle ressent. Donc voilà, c'est juste que déjà faut s'habituer. Voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de ces mots là étaient là. Mais donc on l'aime pas du tout le monsieur. Bon, on voit bien qu'il est beau, hein, qu'il est joli à regarder. Elle le dit plusieurs fois et tout, mais bon, elle le défend pas vraiment pour ça. Elle est en mode oui il est beau mais c'est un psychopathe. Et il me crabe la main et il peut aller mourir en fait. Et donc j'aime beaucoup déjà sa réaction vis-à-vis de lui par rapport à ça. Et j'aime bien cet esprit de famille vraiment quand elle arrive dans la maison où les filles la prennent un peu sous leur aile et lui disent ah non on est des espionnes et tout, et vont lui apprendre un petit peu le truc de captive où c'est un truc un peu plus sain que ce que elle a vécu, où elles sont espionnes etc. et où elles sont là avec leur consentement et qu'elles sont payées etc. Et je me disais, ah, ça peut faire une petite équipe sympa en fait, sauf qu'il y a l'autre qui revient toutes les 5 minutes pour lui faire du mal et pour être chiant et pour lui gueuler dessus, alors que littéralement elle ne souffle pas un mot, elle ne lui répond pas, elle dit rien, elle fait pas des trucs insolents comme dans certaines fanfictions où, où vraiment la fille se défend et etc. Elle fait rien. Et lui, il fait des trucs affreux. Forcément, j'ai du mal au début parce que... fait des trucs affreux pour zéro raison, puis de toute façon il n'y a jamais aucune raison pour faire ça. Voilà, j'ai du mal à passer ce truc là, je vais voir comment c'est fait, je vais peut-être continuer. Mais si vous savez que ce genre de dark romance, vous pouvez lire ce genre de dark romance, et du coup il est en audio sur Nextory. L'audio est vraiment cool. Je comprends les grosses vibes des fanfictions Harry Styles, dark et tout, et de l'époque. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ça m'étonne que c'est toujours un truc qui perce en ce moment. Parce que vraiment c'était l'époque, fallait avoir vécu en 2013-2014, là qu'on était tous à fond dans les fanfictions dark et c'était vraiment un truc. Et je me dis, en fait ça remarche pour la même génération, qui est du coup un peu plus jeune que moi, et ça remarche en ce moment alors qu'il n'y a plus l'histoire des One Direction, etc. Moi je croyais que c'était vraiment un truc de fanfiction de boys band et qu'il fallait vraiment être dans le boys band, être dans le truc, mais en fait non, ça marche encore maintenant, même si le boys band n'est plus. Oulala. Et donc ouais, c'est intéressant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté des livres sur ma wishlist, parce que c'est Noël, c'est les cadeaux, etc. On me demandait de vous montrer les cadeaux que j'avais achetés pour ma famille, pour vous donner des idées. Et to be honest, les choses que je vais offrir, c'est déjà les choses que je vous ai montrées en partenariat. Donc en général c'est soit des bijoux d'Anna Luisa, soit des bougies comme je vous ai montré à Vaenme, etc. Parce que c'est des cadeaux qui marchent bien pour tout le monde. Et puis si c'est des copains-copines de la sphère littéraire, je vais sur leur wishlist Amazon et je prends sur la wish. En général je prends mes livres préférés s'il y en a un ou deux dedans. Et sinon voilà, pour ma nièce des trucs en rapport avec ce qu'elle est
obsessed with là, donc là ça va être la patte patrouille, sinon c'était Peppa Pig, vous voyez. Mais voilà, niveau cadeau, j'ai rien de très original à vous proposer. De temps en temps, on achète des produits locaux de Franche-Comté, on achète des paniers avec des produits locaux, etc. aussi, ça marche assez bien. Mais rien de particulier. Parce que de toute façon, ben, on ne sera pas beaucoup à Noël. On n'est déjà pas très sociable alors. mais donc voilà, et souvent c'est sur les wishlists Amazon. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai renfloué ma wishlist parce que il y avait plein de romans de Tessie que je voulais. Mais bref, je vous laisse tranquille pour ce vlog qui était juste un up-date lecture parce que j'ai dormi encore une fois, oui. Mais donc, mettez un emoji lit, un emoji, ou un emoji qui dort là, un emoji dodo, parce que c'est un mood, c'est le mood du moment. C'est le dodo, c'est la récupération, c'est la décompression de tout le stress, donc voilà, dodo. Sur ce, plein de gros bisous et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous!